on fait le limoud, la tzaka et la refoua de tous ceux qu'on a besoin. Et surtout, on est dans le limoud Torah, Baruch Hashem, on continue. Cette belle masachet qu'on a commencé, qui est pas très simple au début, on est dans Daf Dalet aujourd'hui, Masachet Shabbat Daf Dalet. Euh, mais pas d'inquiétude, il y a beaucoup de concepts, il y a beaucoup de choses qui sont nouvelles, et donc faut un petit peu suivre au début, le temps de s'habituer, mais tout va rentrer dans l'ordre. On est dans Daf Dalet, et on est à 6 lignes du début, au niveau des deux points. Goufa. Goufa, quand la Gemara commence par Goufa, la Kavana, c'est de dire, on va reprendre un point qu'on a évoqué, on est passé rapidement un petit peu dessus, excusez-moi, et on va essayer de revenir dessus plus en détail. Là, on reprend un point, en l'occurrence, on s'était posé la question hier, est-ce que Chachamim peuvent retirer une interdiction qu'ils ont mis en place si ça peut nous éviter de faire un issour plus grave. Et on avait notamment rapporté le cas de celui qui colle une pâte. Vous savez, à l'époque, il y avait des sortes de fours comme ça qui faisaient chauffer. Et il colle une pâte au four. Et il y a ici deux issourim qui sont en jeu. Le premier, c'est qu'on n'a pas, on n'a pas le droit de faire cuire Shabbat. C'est un issour très grave, c'est un Melechet Shabbat. Donc celui qui le fait Karagil dans tous les Melechot Shabbat, je ne le répéterai pas tout le temps, mais c'est vraiment vrai tout le temps. Melechet Shabbat, si on le fait Bémézid, c'est-à-dire en sachant que c'est interdit, et qu'il y a des gens qui sont venus nous dire que c'est interdit, etc., c'est Chayav Skila, c'est une Chayav Mita, quoi, la peine de mort. Quand il y aura un Beddin, s'il y a un Beddin qui va le faire, évidemment ça n'arrive pas, mais ce qui est important, c'est que c'est notre amour, c'est très grave. Et si c'est Beshogeg, c'est-à-dire s'il a oublié que c'était Shabbat, ou il ne savait pas que c'était interdit, ou il n'a pas compris, etc., alors c'est Chayav Korban. Et si c'est Bémézid, pardon, c'est Chayav Karet aussi. C'est-à-dire que si c'est Bémézid, c'est Chayav Karet, son meilleur tranché. Si c'est Bémézid, et qu'en plus il y a des témoins, c'est Chayav Skila. Tout ça, c'est le premier. S'il colle la pâte et que la pâte se cuit. Si la pâte, il y a un deuxième issour où j'ai dit qu'il y avait deux issours. Le premier, c'est Bichoul, Afia en l'occurrence. On n'a pas le droit de faire cuire un pain Shabbat. Et le deuxième, c'est qu'on n'a pas le droit de retirer un pain Shabbat. C'est Melechet Ouman. C'est ce qu'on appelle un. Il y a certains interdits à Shabbat qui relèvent d'une forme professionnelle. Même si c'est un petit peu professionnel, par exemple, donc le boulanger, il y a une action, c'est de retirer le pain, ben ça s'interdit à Shabbat, parce que c'est aussi accompagné du Issour de Bichoul. Mais Cholofen, ça c'est un Issour des Rabbanan, c'est Chachamim qui ont interdit de faire ça. Donc là, on se retrouve dans un cas où le type, il a collé sa pâte, et maintenant, elle n'a pas encore cuit, mais il se dit, bon, si je la retire, je transgresse un Issour des Rabbanan, si je la laisse, il y a un Issour de Oraita, il attendra. Est-ce que Chachamim vont lui permettre de retirer? Et donc on revient sur cette halakha. Goufa, Bay Rav Bebaï, on est septième ligne. Rav Bebaï a posé la question, Barabaye, il a posé la question. Idbik pat betanour. Si il a collé une pâte au four, l'équivalent d'aujourd'hui de mettre une pâte dans le four. Hetirou lo lirdota, kodem shevo lidichuyim khatat, o lo hetirou. Est-ce qu'ils lui ont permis de retirer cette pâte avant qu'il fasse un issour plus grave de khatat, ou est-ce qu'ils lui ont pas permis? Amar le Ravacha, Barabaye, les Ravina, Echidemi. Dans quel cas tu me parles? Quelle est la configuration possible? Comment est-ce possible? Echidemi. Et il dit, mais si tu me dis que c'est Beshogeg, que ce qu'il a fait, Beshogeg, Velait Karle, et qu'il ne se souvient pas, c'est-à-dire qu'avant qu'il ait rentré la pâte, il ne se souvient pas que c'était Shabbat, ou que c'est interdit de faire ça Shabbat. Les mani tirou. À qui tu veux qu'ils les interdisent, à qui tu veux qu'ils permettent, puisqu'il n'est pas venu nous poser la question. Là, il a posé sa pâte, et en l'occurrence, sa pâte elle va commencer à cuire. Lui, il a déjà oublié, il a déjà pensé que c'était Beshogeg. Pardon, il a déjà oublié que c'était interdit de faire Shabbat. Ve'elav de yadar vit cave. Et si jamais
il s'en rappelle. Et il se rappelle à ce moment-là que c'est Shabbat. Mi mechayev. Est-ce que c'est possible d'être chayav? Et là, d'où vient l'interrogation? C'est très simple. C'est que pour être chayav d'une melacha Shabbat, il faut l'avoir faite du début jusqu'à la fin. Toujours, hein, c'est le même principe qu'on a déjà vu quelques fois. Il y a vraiment Baasota, on apprend du mot Nefesh, Kitecheta Bishgaga Baasota, en faisant, et là-bas, Chachamim sont dorshim le dernier Hey, comme un Lachon Yachid, mais c'était au singulier, mais pas seulement au singulier dans le sens complet. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait fait toute la Melacha entièrement, et ici, par exemple, il faut qu'il ait fait la Melacha entièrement, du début jusqu'à la fin. Et si, par exemple, le début était Beshogeg et que la fin elle est Bémizide, il n'est pas Chayav dessus. Donc la Gemara dit Mime Chayev, Vatnan, Kol Chayeve Chataot, Enan Chayavinan Shete et Trinatan Shgaga, Besofan Shgaga. Pour être Chayav Chatat. Pour être Chayav Chatat. Donc, on rappelle que Chayav Chatat, c'est celui qui a transgressé un Issour de Shabbat. Beshogeg, c'est-à-dire qu'il a oublié que c'était Shabbat ou il a oublié que c'était Assour. Pour être Chayav Chatat, il faut que le début soit Beshgaga et la fin soit Beshgaga. Kol Chayav Chataot ena Chayavin ad shete tchilatan Shgaga vesofan Shgaga. Et la Bémézide, donc dans notre cas, il parle de quelqu'un qui a fait ça Bechavana, Bémézide. Kodem sheyavo l'idée sur ce qu'il a bimaele. Puisque c'est Bémézide, tu peux pas dire que la Mishnah, elle a employé le mot. Est-ce qu'on lui a permis de retirer la pâte avant qu'il soit Chayav Khatat? La Gemara ici dit, tu aurais dû me dire avant qu'il soit Chayav Mita, en fait. Puisqu'on arrive à la conclusion que finalement, il peut être que Chayav. Pardon, on arrive à la conclusion qu'il a fait Bémézide, forcément. Ou en tout cas que le début est Shogeg, que la fin est Bémézide. Et donc, puisque le début est Béshogeg et que la fin est Bémézide, il est Chayav Mita. Et donc tu peux pas dire qu'il est Chayav Khatat. Dans les mots, et la Bémézide, Kodem Sheyavolido Isur Skila Mimbaele. Tu aurais dû me dire avant qu'il arrive un Isur Skila. Ah bah Rav Shila explique. Léolam Beshogeg. En vérité, Bémet, notre Mishnah parle de quelqu'un, notre Braïta parle de quelqu'un qui est Beshogeg. Ulman etiru la achirim. Ce qu'on veut dire, est-ce que Chachamim ont permis de retirer la pâte ou pas? Rav Shila, dit que c'est la achirim, c'est aux autres. Est-ce qu'on permet aux autres de retirer cette pâte ou pas? Mais pour lui, c'est évident que non. Et là, il y a un enseignement qui est très important et qui est une halakha de maaseh. C'est comme ça qu'est possible le Shulchan Aruch. Shin Mem He. Ça fait erreur. Non, pardon, si. Ouais, c'est comme ça qu'est possible le Shulchan Aruch. Mais je regarde où c'est. La Acherim, Slicha. טוב, בכל אופן, ולמד תראו לאחרים, מתקיף לרב ששת. Et donc c'est quoi ce tirous? Donc Rav Shila veut dire qu'il veut expliquer la Mishnah en disant que, puisqu'on ne sait pas si c'est Beshogeg ou Bémézide, et donc si c'est Beshogeg, c'est pas possible que ce soit Beshogeg, parce que, donc ça veut dire quoi les tirous là? Si c'est Bémézide, si c'est Bémézide, ça n'aurait pas dû être marqué Chayav Khatat, ça aurait dû être marqué Chayav Skila, puisque quelqu'un qui avait dit Chayav Skila. Rav Shila veut dire que c'est Beshogeg, en disant que Etiru, en fait, on voulait dire Etiru la Kharim. La Gemara va expliquer un clal qui est important, donc ce qu'on vient de dire, qui est Mehmet une halakha, c'est qu'on ne permet pas à quelqu'un d'autre de faire un petit issour, pardon, pas une personne alpha de faire un petit issour pour empêcher quelqu'un d'autre de
faire un issour plus grave, aflou minatora. Si par exemple, Reuven risque de faire un issour très grave, minatora, je ne peux pas dire à Shimon, bah, tiens, transgresse ce petit issour de Chachamim, pour pas que Reuven fasse ce issour minatora. Ça, on n'est pas possède comme ça. Alors, il faut voir chaque cas, comme Mikre Goufo, chaque cas, comment implémenter ça, mais mettre c'est d'Alacha. On ne peut pas transgresser un issour des Rabbanan pour éviter à quelqu'un d'autre un issour de Oraita. Donc dans les bons matkif, le Rav Sheshet s'oppose à ça. Vechi omrim lo la'adam chate. Est-ce qu'on va dire à quelqu'un, fais une faute, même si c'est des Rabbanan? Kedei sheizge chavero, kedei sheizge chavercha, pour que ton chaver, ton ami, ton proche, ne fasse pas un issour plus grave. Donc on n'a pas ça. Donc tu ne peux pas dire que Etirou c'était la Kherib. Et là, Ravashi, Ravashi explique. Léolam Bebezid. Ce qu'on veut dire, Chauve, on revient en disant que notre Braïta. Ah, ouais, alors je vais le mettre, Rabbi Yohan, mais tu peux juste lui envoyer le lien et il verra le live. Je peux le rajouter après. Il n'y a pas besoin d'être dans un groupe pour voir le live. Il suffit juste du lien. בכל אופן, pardon. Ravashi revient dessus et dit comme ça. Léolam Bémézid. Ok, on va dire donc que cette Mishnah, elle parle de quelqu'un qui a mis son pain Bémézid. Veimat, Kodem Sheyavo les ce qu'il a. Et Bémet, reprendre la chose de la Mishnah, Chachamim, ça leur arrive de faire ça. Ils essaient de développer quelque chose et puis ils voient que finalement ça ne peut pas être logique. Donc on va réparer ce qui a marqué et on va dire qu'effectivement, la Mishnah voulait dire avant qu'il arrive à une source qu'il a. Donc corrige juste la fin de la Braïta et dit que non, on voulait dire est-ce qu'on lui a permis de retirer le pain avant que lui-même arrive à une source qu'il a. Rava Chaberine Rava, maintenant la Bahdi Amar Rav Bibai, et Bémet, comme ça Ravacha l'a enseigné, Amar Rav Bibai Amar Abaye, et Big Bad Batanor, quelqu'un qui a mis son pain au four, et Tirou lo lirdota, Kodem Sheavoli des sources qu'il a. On lui a permis de retirer la pâte avant qu'il en vienne à une source qu'il a. Et ici, c'est une source qu'il a, il n'y a pas un korban chayav. Pour te dire que on ne peut pas dire que cette Mishnah parlait de quelqu'un de Shogeg, elle parle de quelqu'un de Mézid, et là, en l'occurrence, Rachamim l'ont permis. On va revenir maintenant, excusez-moi, on va revenir sur l'histoire qu'il y avait au début de la Mishnah. C'est rare. Je sais qu'il n'était pas bon d'être enrhumé en cette période, mais c'est le cas. On va revenir sur la Mishnah. Dans notre Mishnah, on a le Hani, souvenez-vous, le pauvre qui est dehors, et le Balabait qui est dedans. Et maintenant, on va essayer, on a déjà parlé hier de l'histoire de la main, vous vous souvenez, est-ce que la main, c'est un réchoute à part entière ou pas? Là, on va aller encore un petit peu plus loin, et donc c'est un peu technique. Mais ce qu'on va essentiellement essayer de faire, c'est de comprendre qui pense quoi. Et c'est très important de comprendre ça en Gemara. Ne vous dites jamais c'est superflu de savoir qui pense quoi, c'est jamais superflu. D'abord parce que chaque pensée, elle est toujours très 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 étudiée, aiguisée. Et donc chaque Tana ou chaque Amora qui pense quelque chose, il va nous permettre d'arriver plus loin dans la halakha. En dehors de ça, quand on arrive à un degré encore plus haut d'étude de la halakha, on peut se fier sur certains avis quand on arrive à relier une cohérence. Vous voyez? Et la cohérence, elle est importante parce que, par exemple, savoir qu'il y a un des Tanaïm qui mangeait du poulet et du lait, ben, je ne pourrais jamais me fier là-dessus pour me dire lui il pense du poulet et du lait. En l'occurrence, c'est Rabbi Yossi Agli. Parce que j'ai pas eu de cohésion, de cohérence entre lui et la halakha qu'on suivait dans ce cas-là, qui est plutôt Rabbi Meir. Mais quand j'arrive à avoir de la cohésion, ou de la cohérence entre les deux svarot, entre les deux courants de pensée, alors je peux bifurquer dans certains cas de la halakha. C'est juste une petite introduction pour dire, quand on essaie de comprendre qui parle, c'est très très important, d'abord parce que ça nous permet d'aiguiser le raisonnement,
Et deuxièmement, ça nous permet aussi dans la halakha d'avancer. On revient donc dans la Mishnah. Enfin, dans l'histoire du pot. Pacha Teani et Tiano. On a dit que quand On a dit que quand le pauvre qui est dehors, il a son panier comme ça, et il tend la main à l'intérieur, il dépose le panier dans la main, l'intérieur, c'est là où il y a le Baal Habayit, et il dépose ça dans la main du Baal Habayit. Et donc le Baal Habayit fait comme ça, le Hani, a priori, ce qu'on a appris jusqu'à maintenant, c'est que le Hani, il est chayav. Pourquoi? Parce qu'il a fait Akira. Je vous rappelle que pour faire la Melacha de Otsa, il faut avoir fait les trois étapes: Akira, transfert, Anacha. Je lève, je transfère, je pose. Si j'ai fait que la moitié, je suis pas tour. Ça sourd des Rabbanan. Chachamim m'ont interdit ça. Mais je suis pas tour. Oui, la Torah, je suis pas tour. Et là, donc j'ai un cas qui est comme ça. Le Hani, il a pris, il a transféré, il a posé dans la main du Baal Habayit. La Gemara pose une question. Elle dit Amaï Chayav. Pourquoi il serait Chayav ce Hani? Finalement, il a fait que poser dans la main de quelqu'un. Vea Ba'inan. Akira ve'anacha. Me'al gabe makom arba al arba. Moi, j'ai besoin normalement que l'endroit d'où j'ai pris, puisque maintenant je suis en train de transférer un objet. Souvenez-vous, je regarde par rapport à l'objet. Derrière, c'est la paracha de la semaine. Ils sont ça, la transférer d'un endroit à un endroit. C'est paracha de la semaine. C'est quand les Béné Israël ont voulu construire le Mishkan. Moshe leur a dit c'est où? On a assez arrêté de transférer de Réchout à Réchout, en dehors de tout ce qui est Alpiasod. Mais en fait, je dois transférer l'objet. Chachamim dit j'ai besoin que l'endroit d'où j'ai pris l'objet et l'endroit d'où je vais poser l'objet, les deux soient au moins Makom shel arba al arba. Un endroit de 4 sur 4 tfachim. Donc un tefar c'est 8 ou 9,6. 8 ou 9,6. Donc, là, donc si j'ai pas ça, a priori, c'est assour des Rabbanan, mais je serais pas chayav. Or la main, même si tu veux me dire que c'est une carmélite, comme on a essayé de le dire hier, même si on n'a pas apporté de preuve finalement, c'est une carmélite. En tout cas, il n'y a pas, c'est pas des mains de géant, il n'y a pas 4 sur 4. 4 fois 4, 4 environ 40 cm². Akira ve'anacha dans les mots, ve'abaïnan on a besoin, Akira ve'anacha de lever et de poser mal, gabema comme arba al arba, sur un endroit qui fait au moins 4 sur 4, ve'leika, et tu l'as pas, puisque tu déposes ça dans la main de la personne. Et donc maintenant on est un petit peu embêté avec cette Mishnah, parce qu'on ne s'est pas expliqué pourquoi personne n'a rien dit jusqu'à maintenant, mais que quand le Hani il a levé du Reshut Arabim, il a transféré, il a posé dans la main du Baal Habayit, dans la main, pourquoi tout le monde est d'accord pour dire qu'il est chayav? A priori, il n'a pas vraiment posé, puisque c'est pas un makom de arba à l'arba. Donc on va essayer de penser. Qui peut penser comme ça? Qui pense que, comment trouver un moyen de faire en sorte que Béhémet ce soit chayav? Amar Rabba, Rabba dit, Hamadi, qui pense comme ça? C'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva. Pourquoi? D'abord, pour Rabbi Akiva, il lui dit, L'obé'id al makom arba al arba. On n'a pas besoin d'un endroit qui fait 4 sur 4. Donc pour l'instant, a priori, tout colle très bien. Si j'ai pas besoin que ça fasse 4 sur 4, ça peut être Bémet Rabbi Akiva qui dit la Mishnah. Et si c'est Rabbi Akiva qui dit la Mishnah, Bémet c'est Chayav, puisqu'il n'a pas besoin de poser sur un endroit de 4 sur 4. Dites Nan, parce qu'on enseigne, et la Rabba va essayer de déduire ça en vérité. On se rend compte qu'il n'a pas tout à fait dit ça, Rabbi Akiva. Il a dit quelque chose d'un petit peu plus subtil. Dites Nan, Azorek mi reshut ayachid le reshut ayachid, ou reshut arabim ma'emtza. Rabbi Akiva mechayev et chachamim potrim. Donc, on parle de quelqu'un. Azorek mi reshut ayachid. Il y a un reshut ayachid ici, une maison. Là, pour les personnes en confinement, c'est extrêmement d'actualité. Une maison, reshut arabim, une maison. Donc, il y a une maison ici. Au milieu, il y a le reshut arabim. Et de l'autre côté, il y a encore une autre maison. Et il y a quelqu'un qui va jeter un objet de la première maison vers la deuxième maison. Et l'objet, dans l'air, va traverser le reshut arabim. Encore une fois, je le rappelle comme j'ai dit hier, autant aussi théorique que puisse être l'exemple, ça n'a jamais d'importance. Ce qui compte, c'est la valeur du raisonnement. En tout cas, l'objet est parti du reshut hayachid, il est atterri dans le reshut hayachid. Tout le monde est d'accord pour dire que quand je jette, quand il va tomber, ça s'appelle que je l'ai posé. Ça, tout le monde est d'accord pour dire ça pour l'instant. C'est pas la question.
La question, c'est qu'au milieu, il y a le Resh Tarabim. Et donc, Rabbi Akiva Mechayev, il y a marqué. Lui, il est Chayev. Il dit que c'est Chayav. Pourtant, tu as fait que passer d'un Resh Yachid à un Resh Yachid. Techniquement, ça n'a pas été posé au Resh Tarabim. Vachachamim potrim. Pour Chachamim, non. C'est pas tout. C'est pas tout. Et un sourd. Rabbi Akiva Savar. Pour Rabbi Akiva, pourquoi c'est Chayav? C'est vrai, a priori, c'est difficile puisque ça n'a pas été posé dans le Resh Tarabim. Donc, il n'y a pas eu de transfert d'un Reshout à un Reshout. Or, d'un Reshout à un Reshout à Yachid, quand je dis d'un Reshout à un Reshout, je veux dire d'un type de Reshout à un type de Reshout, pour être plus exact. Parce que j'ai le droit de passer d'un Reshout à Yachid à un Reshout à Yachid, j'ai pas de problème. C'est moutard. Ce que j'ai pas le droit, c'est de Reshout à Yachid à Reshout à Rabim, ou de Reshout à Rabim à Reshout à Yachid. Du domaine public au domaine privé, du domaine privé au domaine public. Rabbi Akiva Savar Amri Nano. Parce qu'on a une autre vision des choses, pour Rabbi Akiva, il dit Kluta Kemisheun Chadamia. Dès que l'objet a été intégré dans un domaine, Kluta, Kemisheun Chadamia, c'est comme si qu'il avait été posé là-bas. Or, quand l'objet, je le jette, et qu'à un moment il est dans l'air du Reshut Arabim, il est en l'air, et il est totalement entouré du Reshut Arabim, pour Rabbi Akiva, c'est comme si c'était posé. Et donc, on comprend mieux maintenant pourquoi pour lui c'est Chayav. Reshut Yachid, Reshut Arabim dans l'air, mais c'est comme si c'était posé, donc c'est assourd. Et puis, en plus, c'est aussi assourd de l'autre côté. Ça, on le verra après. Puisqu'après, Reshut Arabim, Reshut Yachid. Verabanan Samra lo Amrinan Kluta Kemishun Chadamia. Pour Rabbanan, ça tient pas la route. Il faut vraiment que l'objet ait été posé dans l'air, même s'il est totalement intégré à un domaine, et ben c'est pas suffisant. On va voir maintenant qu'en vérité, ça c'est Rabat qui rapporte tout ça. C'est Rabat qui dit que Rabbi Akiva a dit que c'était pas obligé que l'endroit fasse 4 sur 4 pour le pauvre. Les Mimra des Pshita et les Rabat, des Bekluta Kemishun Chadamia. Ou Betor Asara Pligé. Pour Rabat, selon Rabat, qui pour l'instant ça a l'air d'être clair, que Kluta Kemishun Chadamia. D'ailleurs, ça a l'air d'être clair que quand l'objet est intégré dans un domaine, même s'il est en l'air, c'est comme si qu'il avait été posé. Tu es d'accord pour dire, la Gemara dit, Uvetor Hasara appliqué. Tu es d'accord pour dire que tout ça c'est vrai, seulement si on est dans les 1 mètre, dans les Hasarat Fahim. D'accord. Donc j'arrondis toujours quand je dis Tefar, j'arrondis à 10 pour dire 1 mètre. Un Tefar, je le redis encore une fois, selon Grachdae c'est 8 cm, selon Chazanish c'est 9,6. Enfin c'est entre 8 et 9,6, mais on arrondit. En tout cas c'est Hasarat Fahim. Et on a dit, si vous vous souvenez hier, que le Reshut Arabim, il est Reshut Arabim à hauteur de 1 mètre. Tout ce qui est au-dessus d'1 mètre, c'est Makom Ptor. Mais jusqu'à 1 mètre, c'est Reshut Arabim. Donc, a priori, quand on a jeté l'endroit du Reshut Yachid vers l'autre Reshut Yachid, et qu'au milieu il est passé au Reshut Arabim, tu es d'accord pour dire que ça s'est fait dans les 1 mètre? Parce qu'au-dessus des 1 mètre, a priori, c'est pas tour. Donc, si Rabbi Akiva va interdire, même pour dire que l'objet est intégré dans le Reshut Arabim, c'est comme si qu'il avait été posé. En réalité, c'est tout ça dans les dites Fahim, où c'est la définition, c'est l'espace du Reshut Arabim. Ou Betor Hasara pligué, leur marloquette, elle est dans les Hasara. Ve'ami baye les Rabba, des baye Rabba. Et la Gemara pose une question, elle dit c'est bizarre que Rabat dise ça de manière aussi claire, parce que plus tard, dans la Gemara, dans DAF 97, donc dans 93 jours, il va poser la même question, mais il va dire les Mata Be'asara pligué. Leur marloquette, elle est dans les Asara. Et ça, pourtant, c'est évident que c'est dans les Asara, ça ne peut pas être autrement a priori, puisque dessus, c'est Makom Ptor. Ou Beha pligué. Et ils sont, et là-bas, Rabat pose cette question, il dit, et leur marloquette, elle est la suivante, des Rabbi Akiva savoir Kluta Kemishun Chadamia, parce que pour Rabbi Akiva, dès que l'objet est dans l'air, c'est comme si il avait intégré. Il avait été intégré et posé, pardon. C'est vrai. Et Kluta Kemishun Chadamia. Vers Rabbanan, c'est vrai, l'omri dans Kluta Kemishun Chadamia, et pour Rabbanan, on ne dit pas ça. Les Ma'ala Be'asura, d'Ivra Kol Patour. Au-dessus des 10, pour tout le monde, c'est Patour. Et donc,
On n'a pas tout à fait fini le raisonnement, mais bientôt. Pour toutes ces personnes, pour toutes ces, que ce soit pour Rabbi Akiva ou pour Chachamim, ou de Kule Alma lo yalfinan zorek mimoshit. Tout le monde est d'accord pour dire, donc si c'est comme ça que tu comprends la Gemara, qu'on ne peut pas comparer celui qui jette un objet à celui qui le tend. Or, et là il y a une petite précision à savoir, c'est que toujours dans la paracha de la semaine, sauf erreur, Ken, on dit que tendre un objet d'un reshoot, de reshoot ayachid à reshoot ayachid, en passant par le reshoot arabim, ça c'est aussi assour min Torah. Mais c'est aussi assour même si t'es au-dessus des dit fachim. Alors tu vas me dire, mais comment c'est possible? Puisque les dit fachim, c'est la définition des reshoot arabim, ça c'est vrai. Mais min Torah, on a compris que le fait de tendre l'objet, puisque ton corps il fait partie intégrante d'un reshoot, eh bien tendre l'objet, ça incorpore l'objet dans les dit fachim. Et donc, a priori, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un sourd. Or, ici, selon ce qu'a dit Rabat, la marloquette Rabbi Akiva Khamim, elle est seulement dans les 10. Mais au-dessus des 10, c'est pas tour. Toujours est-il que, au-dessus des 10, si c'est pas tour, tu peux pas dire que jeter un objet et tendre un objet, c'est la même chose. Parce que tendre l'objet, c'est chayav, et jeter l'objet, pour tout le monde ici, au-dessus des 10, c'est pas tour. Donc la Gemara va revenir là-dessus. Elle va dire, Odilma, peut-être que tu veux dire, Lema Lamia Sarah pligué, que c'est au-dessus des 10 qui sont en marloquette, au-dessus des 10 fachim. Des Rabbi Akiva Sabar et Alfinan Zorek Mimoshit. Peut-être que pour Rabbi Akiva, en fait, on veut dire que quelqu'un qui jette un objet, c'est comme quelqu'un qui tend un objet. Or, puisque quand tu tends un objet, même au-dessus des 10 fachim, c'est interdit. Quand tu jettes l'objet, même au-dessus des 10 fachim, ça serait interdit. Vers Rabbanan, c'est vrai, là, il y a Alfinan Zorek Mimoshit. Et pour Chachamim, c'est pas la même chose. Jeter et tendre, c'est pas la même chose. Et donc forcément, tendre un objet au-dessus des dits fachim, ça on est d'accord pour dire que c'est sourd, mais le jeter, ça serait moutard. En tout cas, ça serait pas tour. C'est pas chayav khatat. Aval le sera divra kol chayav. Mais par contre, tout le monde est d'accord pour dire que dans les 10 tfachim, pour tout le monde, c'est interdit. Puisque pour Rabbi Akiva, évidemment que c'est la même chose, donc ça change rien pour Rabbi Akiva au-dessus des 10 tfachim ou en dessous. Pour Chachamim, même si tu apprends pas que jeter c'est comme tendre, Bechol, en fait, tu jettes dans les lits fachim et donc il y a un transfert de domaine, puisque tu rentres vraiment dans le Reshut Rabim. אבל למעטמיה שרה דברי הכל חייב, מה הייתה אמר? אמרינן קלוטה כמישהו נחד bien. Parce que pour Chachamim là-bas, ils vont dire qu'effectivement, comme c'est dans les dit fachim, l'objet intégralement incorporé, intégralement présent dans le Reshut Rabim, c'est comme si qu'il avait été posé dans le Reshut Rabim. Et donc on voit en tout cas que Rabba il a ce safek. Tout ça c'est dans Daf Tzadik Zayin. Et la Gemara va se dire donc si c'était une question que Rabba a, comment il en est venu à dire aussi rapidement? Tu sais l'histoire du pauvre, c'est Rabbi Akiva qui enseigne ça. Puisque tu vois bien qu'il se pose la question et qu'il ne sait pas répondre à cette question. Et donc s'il ne sait pas répondre à cette question, a priori dans Tzadik Zayin, il ne peut pas dire ici dans notre Mishnah que c'est Rabbi Akiva qui enseigne l'histoire du pauvre. La Chana Gemara va dire Alakasha. Non, ne te pose pas cette question. Batarde Ibae pardon, Batarde Ibae Adar Ifshitale. De Savar Rabbi Akiva Shekluta Kemishu Chadabia. Mehmet, il est revenu sur lui, il a posé cette question et il est arrivé à la conclusion que Kluta Kemishu Chadabia. Que quand tu jettes un objet et que l'objet se trouve en l'air, dans le Reshut Arabim, et qu'il est totalement intégré au Reshut Arabim, c'est comme si qu'il avait été posé. Et donc, si c'est comme si qu'il avait été posé, j'ai pas besoin que l'endroit où il se trouve est 4 sur 4. Et donc, quand le pauvre il va tendre, il va poser dans la main du Baal Habayit, même si c'est vrai qu'il pose pas dans un endroit où il y a 4 sur 4, ça s'appelle poser quand même, puisqu'il est intégré à un espace. La Gemara va poser une autre question quand même, un petit peu plus dure. Elle va dire Vedilma anacha ou de la Peut-être que c'est juste l'endroit où tu poses, qu'il n'y a pas besoin qu'il y ait 4 sur 4.
Ah, Akira Baya. Mais que quand tu prends d'un endroit, il faut que l'huile est 4 sur 4. Donc même si tu dis que Rabbi Akiva intègre l'espace pour dire que c'est comme si c'était posé, et donc j'ai pas besoin de poser dans un endroit qui fait 4 sur 4. Parce que la preuve c'est que quand tu jettes, il n'y a pas 4 sur 4, mais lui il considère que c'est comme si c'était posé. Mais au fait, peut-être que ça c'est vrai quand, sur la deuxième partie de la Melacha de Otsa qui est posée. Mais qui te dit que sur la première partie c'est vrai. Peut-être que l'endroit d'où tu vas prendre l'objet, il faut que ce soit un endroit qui est au moins 4 sur 4. C'est toujours important que la Melacha soit parfaitement définie. D'abord c'est important parce qu'on cherche toujours à savoir le diouk halacha, le fait de comprendre une halacha jusqu'au bout. C'est pas seulement parce que ça nous permet de comprendre Hachem ce qu'il veut exactement, parce que c'est toujours très dur à savoir que ça change que ce soit un endroit ou pas. Mais ça permet à la halakha de s'exprimer. Après, on peut prendre des variantes, mais il faut toujours l'exprimer très, très, très euh, euh, clairement. Donc là, ici, la Gemara, elle a une question qui est vraie. Peut-être que l'endroit d'où on prend, il faut qu'il ait 4 sur 4, et là, tu ne m'as pas apporté de preuve. Et là, Rav Yosef. Donc, on va laisser tomber pour l'instant de dire que c'est Rabbi Akiva qui pense que le Hani qui est pauvre, il est chayav. Le pauvre qui pose dans la main du Balamet, il est chayav parce que j'ai pas de preuve que c'est Rabbi Akiva, j'ai pas une preuve formelle. Rabbi Yosef va dire non, Amadé, Rabbi, celui qui parle, celui qui dit ça, c'est Rabbi. Et là, on va donner 3 exemples, on va essayer de comprendre à chaque fois est-ce que c'est vraiment Rabbi ou pas. Et d'ailleurs, on va arriver à la conclusion que non, c'est pas Rabbi. Là, je brûle les étapes, mais voilà le processus. Première question, hey Rabbi, de quel enseignement de Rabbi tu peux déduire que j'ai pas besoin de poser, de prendre ou de poser dans un endroit qui fait moins que 4 sur 4 pour être hayav? Hey Rabbi, Elima ha Rabbi, Detania, Zarak, Venach al Gabe, Ziz kol sheu. Quelqu'un se trouve, euh, quelqu'un se trouve dans le Reshut Hayachid. Non, pardon, quelqu'un se trouve dans le Reshut Rabbi. Et alors, de la même manière que j'ai pas le droit de sortir d'un rachut, d'un domaine à un domaine, j'ai pas le droit de faire 4 amot, 2 mètres, avec un objet dans la main, dans le rachut arabim. C'est dans la Chalem Moshe Misinaï. On l'apprend de Psuki, mais pour l'instant, considérons ça comme ça. Quelqu'un qui jette un objet, s'il jette un objet dans le rachut arabim à 4 amot, à 2 mètres de distance, tout le monde est d'accord pour dire que ça s'appelle lever, poser, et qu'il a fait la melacha entièrement, ça saut. Pas de question là-dessus. Par contre, s'il jette un objet dans le jeton et que ça tombe sur quelque chose qui fait moins de 4 fahim, ce qui s'appelle d'ailleurs makom tor, sauf si c'est dans le jeton enfin, on verra. Donc là, il n'a pas fait la melacha entièrement, c'est pas Asur Minatora. Maintenant, cette personne, elle a jeté Zarak al-Gabe Ziz Kolchou. Il y a un mur comme ça. Du mur, il y a des petites branches de bois, même des petits troncs d'arbres. Et au bout des troncs, il y a des branches comme ça. Et le type, il a jeté comme ça, comme je crois que c'est un biboquet, je ne sais plus. Il a jeté les cerceaux, là, comme ça. Enfin, il a jeté un objet et ça s'est accroché à la branche. Donc, s'il n'y avait pas eu la branche, ça serait tombé dans le Rosh Hashanah, pas de question. Il y a 4 amotes, il a jeté, ça s'appelle transfert de 4 amotes dans le Rosh Hashanah, il y a rien. Mais là, il a jeté, c'est tombé sur une petite branche comme ça. Or, cette petite branche, elle n'a pas 4 sur 4. Donc, qu'est-ce que je vais dire? C'est Chayav ou c'est pas tour? Puisque, a priori, c'est peut-être pas ça le Reshut Harabim, ça fait peut-être pas partie du Reshut Harabim. On considère que le mur, pour faire simple, hein, on va dire que le mur, lui, il est en revanche dans le Reshut Yachid. Pourquoi je dis pour faire simple? Parce que c'est un mur dans le Reshut Harabim, peut-être qu'il est totalement intégré au Reshut Harabim. Donc pour que le cas soit plus simple, on va dire que le mur est dans le Reshut Yachid. Et donc il y a une vraie question de savoir à qui appartient ce mur. Toujours est-il que si le mur, on ne sait pas à qui il appartient, la branche, en tout cas, elle a l'air d'être un domaine à elle-même, toute seule. Elime harabi detania. Zarak al gabeziz, dans les mots. Celui qui jette sur une petite branche comme ça. Kol de une petite branche. Rabbi Bechayev pour Rabbi Sechayav.
Il a donc transféré cet objet de 4 amantes. Va Chachamim potrim. Pour Chachamim, c'est pas tout. Donc, est-ce que je viens de voir? A priori, je viens de voir pour Rabbi, si je m'en tiens là, que j'ai pas besoin de Arba Amot, ni dans l'Akira, ni dans le fait de lever l'objet, ni dans le fait de le poser. La Gemara pose une question, elle dit Hatam ne m'apporte pas de preuve de là. C'est pas à cause, c'est pas une preuve. Pourquoi Hatam, que des Be'inan le Memar le Kaman, que des Abaye. C'est pour enseigner la même chose que va dire Abaye plus tard. Parce qu'Abaye va expliquer la chose suivante. D'abord Abaye, Acha, Beilana Omed Birshut Ayachid, Venofo note l'Irshut Arabim. On parle donc d'un mur et d'un arbre qui se trouve dans le Reshut Ayachid. Venofo note l'Irshut Arabim. Et sa branche, elle sort dans le Reshut Arabim. Vezarak, Venachanofo. L'arbre, il est dans le Reshut Ayachid. La branche, elle sort vers le Reshut Arabim. Le type, il a jeté, et ça atterrit sur la branche qui, certes, elle se trouve dans le Reshut Arabim, mais appartient à l'arbre qui se trouve dans le Reshut Ayachid. Vezarak, Venach Hanofo, des Rabbi Savar. C'est important aussi d'essayer de suivre dans les lignes, évidemment. Des Rabbi Savar, c'est pour ça que j'envoie les feuilles à chaque fois en WhatsApp, mais sinon, c'est pas ça, Shabbat Dafdalet. On est quelques lignes avant la fin, 3 lignes, 4 lignes avant la fin. Dafdalet, à Moudbet. Des Rabbi Savar Amrinan Shdenofo Batar Ikaro. Pour Rabbi, on va considérer que la branche, elle poursuit le tronc. Ce qui vous allez me dire est d'une évidence, mais à Kavana est de dire, puisque le tronc il est plus que 4 sur 4, et bien même si ça se rétrécit après, je regarde comme si c'était toujours 4 sur 4. Je considère la source, la taille à la source, et je la projette sur toute la longueur de l'arbre, même si à la fin j'ai qu'une petite brindille. Je dénofo dans les mots, ça veut dire jette la branche, batarikaro, et garde l'essentiel. Verabanan savre pour Achavi. Donc excusez-moi. Donc qu'est-ce qui se trouve? Il se trouve que pour Abi, si je ne regarde pas la branche par rapport à l'arbre, et je considère que la branche c'est comme si qu'elle faisait 4 sur 4, puisque je considère que c'est la prolongation de l'arbre. Donc j'ai Bémet jeté dans un endroit de 4 sur 4. Donc ce qui m'embête, parce que ça veut dire que j'ai toujours pas de preuve. Verabanan savre lo amrinan jdenofo batarikaro. Et pour Harabim, on ne dit pas cette chose-là. On ne dit pas que le tronc va définir la taille de la branche. C'est pas vrai. Tu regardes la branche, et en fonction de l'endroit où ça atterrit, ça sera le domaine dans lequel il a été posé. Et donc, tout ça pour dire que cet enseignement d'Arabique que tu m'as apporté, c'est pas une preuve pour me dire que quand j'ai pris du hadi du pauvre, ou que j'ai posé dans la main du pauvre, c'est-à-dire que l'endroit d'où je prends, ou l'endroit où je pose, ou les deux d'ailleurs, ait besoin de 4 amantes. Donc on va essayer de proposer autre chose. Et là, Harabi, on est 4 lignes avant la fin. C'est peut-être un autre enseignement d'Arabi. Détail. Zarak mi Reshut Arabim, les Reshut Arabim. Ou Reshut Ayachid Ba'emza. Là, il est dans un Reshut Arabim. Imagine une autre route. C'est un Reshut Arabim, une autre route. C'est un Reshut Arabim aussi selon Shulchan Aruch pour pas mal d'autres routes. Et il a acheté vers un autre Reshut Arabim. Et au milieu, il y a un Reshut Ayachid. Rabbi Bechayev, Vachachamim Potrim. Pour Rabbi, c'est un sourd. Pour Chachamim, c'est pas tout. Pour l'instant, j'ai pas de preuve de quoi que ce soit. D'Amar Rav d'Amar Shmuel. Bechayev aya Rabbi Shtaim. Rabbi ici, lui, il rend la personne chayav de 2 korbanot. Achad mishum motza, va'achad mishum achnasa. Il y a Reshut Arabim. Au milieu, il y a Reshut Ayachid. Et après, il y a Reshut Arabim.
Pour Rabbi, ce que dit ici Rabbi Houda, donc Shmuel, quand l'objet est sorti du Reshut Rabim, pour aller au Reshut Yachid, Otsa'a, Chayav Korban, et il est toujours en l'air. Et il continue son petit chemin en l'air, et il atterrit dans un autre Reshut Rabim. Et bien, ça fait Reshut Yachid, Reshut Rabim, encore Chayav dans notre Korban. Ça fait pourquoi il y a deux Melachot. Une de sortir de Reshut Rabim au Reshut Yachid, une de Reshut Yachid au Reshut Rabim. Même si techniquement l'objet n'a pas vraiment changé de domaine, il est resté dans le Reshut Rabim. Achat mishum motza ve'achat mishum achnasa. Une pour le fait d'être sorti du Reshut Rabim et le Reshut Yachid. Ve'achat mishum achnasa. Une pour être rentré du Reshut Yachid au Reshut Rabim. Alma. Donc j'ai a priori une preuve ici très claire. Lo bayakira ve'lo adacha. Magnifique preuve. J'ai pas besoin ni d'avoir 4 sur 4 de l'endroit où je vais prendre l'objet, ni d'avoir 4 sur 4 de l'endroit où je vais déposer l'objet. J'ai pas besoin d'avoir 4 sur 4 de l'endroit où je prends l'objet, parce qu'on voit bien que sur la deuxième partie, quand l'objet il est en l'air, il est dans le Reshut Yachid, et qu'il atterrit dans le Reshut Rabim, donc cet endroit dans l'air, c'est considéré comme levé, puisque Rabbi rend cette action Chayav Korban. Donc il y a forcément levé et posé. Donc il est levé bien qu'il est dans l'air, donc je n'ai pas besoin de 4 sur 4. Et j'ai pas besoin d'être posé dans un endroit de 4 sur 4, parce qu'au début de l'action, quand on va jeter du Reshut Rabim et qui va atterrir dans l'air du Reshut Yachid, ben, Rabbi aussi ici rend la personne Chayav d'un Korban. Pourtant il n'y a pas 4 sur 4 puisqu'il est dans l'air. Donc j'ai une preuve magnifique pour dire que Rabbi sait dire que j'ai pas besoin ni de 4 sur 4 quand je prends, ni de 4 sur 4 quand je pose. Il faut se dire, si ça paraît compliqué, c'est un petit peu plus, on a fait Masechet Brachot, Baruch Hashem, ici dans le Shabbat, c'est un petit peu plus compliqué, mais on s'accroche. ואחת משום הכנסה, על מה לא בעיה קירה, ולא בעיה דחה, לגבי מקום על 4 על 4. Et là-dessus, la Gemara va bechol zot repousser ça. Elle dit, Aïtmar ala, Rav Shmuel, d'Amaret Arvayu. Il dit, tout ça c'est vrai, sauf que ceux qui ont enseigné ça, c'est Rav Shmuel. Et les deux disent la chose suivante. Lo bechayev Rabbi, ce que Rabbi a rendu Chayav ici, est la Bershut Ayachid Bekora. C'est parce que le Reshut Ayachid qu'il y avait au milieu, il a un toit comme ça. Et il a un toit, pardon, au-dessus. Comme tous les toits d'ailleurs. Lo bechayev Rabbi est la Bershut Ayachid Bekora. D'Amrinan Beita Keman de Mal Yadamia. Pour Rabbi, il y a un concept qui dit que à partir du moment où le Reshut a un toit, je considère que c'est comme si que l'air, il est plein de choses. Et donc, même si c'est dans l'air, ça s'appelle poser. On peut comprendre cette notion. Ça veut dire que c'est pas tout à fait libre. C'est un petit peu comme si que c'était posé. Puisque ça peut atterrir un peu n'importe où, il peut y avoir beaucoup d'objets, etc. Donc, Beta Keman de Mal Yadamia, cette maison-là, elle apparaît comme si qu'elle était déjà pleine. Aval She'eno Mekora, l'eau. Mais sache que ce que Rabbi a dit, il est Chayav Shtaim, quand il a jeté du Reshut Rabim à un autre Reshut Rabim en passant par un Reshut Yachid, si le Reshut du Yachid, le Reshut Yachid, le domaine privé du milieu, lui n'était pas Mekora, il n'a pas de toit, sache que pour Rabbi, il n'est pas Chayav Shtaim. Et donc, s'il n'est pas Chayav Shtaim, je ne peux pas dire que pour Rabbi, il n'y a pas besoin de 4 sur 4. Puisque tu vois bien que lui-même ne rend pas la personne Chayavet. Donc, ma preuve qui disait que Rabbi n'a pas besoin de 4 sur 4 ni pour le lever, ni pour le poser, elle tombe à l'eau. Puisque ça marche seulement s'il y a un toit, parce que dans ce cas, Rabbi considère que l'espace fait que l'espace est rempli, et donc, c'est comme si c'était posé. Vechitema, si tu veux me dire en plus que Achadabi Bekora,
Ratinar. Et si tu veux me dire que l'histoire du Hani et du Chayav, ouais, c'est important de rappeler ça parce qu'on veut repousser cette possibilité jusqu'au bout. Si tu veux me dire que l'histoire du Hani et du Chayav de notre Mishnah, c'est que les deux ils sont dans du Mekora, et donc peut-être que c'est pour ça que Rabbi, dans ce cas-là, Mekora c'est-à-dire qu'un toi, dans l'histoire du Hani et du Baal Habayit, le pauvre et le Baal Habayit qui sont dans la rue, et que la Mishnah dit que quand il a posé dans la main du Baal Habayit, il est Chayav. Peut-être que tu dis que ici tout était Mekora, tout avait un toit. Vechitema achanami bemkora, donc notre Mishnah parle que le Hani et le Baal Habayit, il y a un toit. Et donc ça marche bien pour Rabbi. Puisqu'il y a un toit, j'ai pas. C'est comme si il y avait tout le temps 4 sur 4. Donc peut-être que c'est Mehmet Rabbi qui a enseigné cette Mishnah. Atinar birshta yachid bekora. Ça marche seulement quand le reshta yachid est bekora. Birshta Rabbi bekora, Rabbi bechayav. Mais pour un reshut Rabbi qui est bekora, qui est un toit, pour Rabbi c'est évident que c'est pas chayav. Cette histoire de dire le toit rend l'espace comme si il était plein, donc j'ai toujours 4 sur 4, elle ne marche que dans le reshut yachid, mais pas dans le reshut Rabbi. Pourquoi? Amar Rav Shmuel bar Yehuda amar Rabbi Abba, amar Ravuda amar Rav. Tout cela au seigneur de Rabbi. Amar Avir Chefetz Arba Amot Bershuta Rabbi Bekora, Patour. Celui qui transporte un, celui qui transporte un objet, 4 amot dans un reshut arabim qui a un toit, il est patour. Pourquoi il est patour? L'Agmara dit, les fichiers nodomé, les digle midbar. Parce que ça ne ressemble pas au camp des Bnei Israël dans le désert. C'est-à-dire, il est à l'air libre. Et qu'il y a deux queues, puisque c'est dans Diglé Midbar. Dans les diglés, c'est les drapeaux. Vous savez, quand les Machane d'Israël, le camp d'Israël, bougeait dans le désert, ils étaient par 4 groupes de 3, avec les Kohanim au milieu, les Lévim, et au milieu, il y avait le Haron. Et donc, chaque groupe avait un drapeau. Et ils étaient à l'air libre. Et c'est là-bas qu'on parle du Issour de Otsa, de faire sortir un objet ou de le transporter 4 amot. Toujours est-il que on a un enseignement ici qui dit que quand tu transportes un objet 4 amot, 2 mètres dans le Resh Tarabim, c'est chayav, c'est sourd minatora, Shabbat. C'est chayav karet, chayav mita. Mais seulement si l'endroit est sans toit. Si c'est un Resh Tarabim qui a un toit, vu que ça ne ressemble pas à la situation que les Bnei Israël avaient dans le désert, c'est pas tour. Et donc, là je suis très embêté, parce que si c'est pas tour, tu peux pas dire que dans l'histoire de notre Mishnah où il y a le Hani, le pauvre, et le Baal Habayit, tu ne peux pas dire qu'il y avait un toit, sinon jamais le Hani aurait été Chayav, ou jamais le Baal Habayit aurait été Chayav. Or la Mishnah dit bien que c'est Chayav. Donc j'ai toujours pas de preuve que ce soit un Rabbi qui ait dit ça. Donc pour l'instant, je reste avec une Mishnah dont je ne sais pas qui est l'auteur, parce que a priori j'ai besoin qu'il y ait 4 sur 4 pour lever ou poser. Et je ne les retrouve pas parce que dans une main, il n'y a pas 4 sur 4. Et j'ai pas réussi à montrer que c'est Rabbi Akiva. Et j'ai pas réussi à montrer que c'est Rabbi. Alors demain, Bezrat Hashem. On verra peut-être qui a dit ça. Mais en tout cas, c'est ni Rabbi Akiva, ni Rabbi. Je vous souhaite à tous Bezrat Hashem Adkat Dafdalet. Beaucoup de Hatzacha, de Simcha, de joie. Restez joyeux dans cette période, c'est important. Il y a le Hari Akadosh, Harizal, dont on ne remet jamais les enseignements en doute. Il explique dans plusieurs endroits que c'est pas ni du goula ni rien du tout, mais que dès qu'un homme est dans la tristesse, euh, eh ben, il est susceptible d'être plus facilement atteint. Dans tout d'ailleurs. Et d'ailleurs, un petit ridouche de Rabbi Nachman, qui n'a pas de lien direct peut-être avec le Dafirmi, on a lu la Megillat Esther, et à ceux qui se posent la question pourquoi Esther elle a invité 2 jours d'affilée à 2 michtés, la première fois à Man, et à Achashverosh, et à ce michté elle a dit, ben moi, Achashverosh lui dit, mais qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu me demandes, je vais le faire.
Elle aurait pu demander ce qu'elle avait à demander. Et ce qu'elle a demandé, c'est non, ce que je vous demande, c'est de revenir à un autre Mishneh. Et la raison pour laquelle elle a fait ça, selon Rabbi Nachman, elle est très simple. C'est qu'au premier Mishneh, quand Haman est arrivé, il s'est rendu compte que, waouh, la reine, elle a fait un Mishneh, elle a invité le roi et moi. Je suis quelqu'un de très important. Il était donc très très heureux. Et Rabbi Nachman explique que Esther a tout de suite vu que quelqu'un qui est Saméach, on ne peut pas l'atteindre, même s'il y a des bonnes raisons. Et donc elle s'est dit, il va falloir attendre. Il va falloir attendre que sa simcha elle parte. Le lendemain, il y a l'histoire du roi qui ne dort pas, et on se dit, bon, on va faire que Mordechai soit grandi, on le promène avec la tenue du roi, etc. Et c'est Aman qui doit faire ça. Et donc Aman faisant ça, il est devenu très triste. Et là, il s'est dit, Esther a dit, bon, maintenant qu'il est triste, on peut taper. Donc elle a invité un autre Michté. En tout cas, tout ça pour vous dire que rester sa mère, rester dans la simcha, c'est très important. Ça donne des forces et ça protège. Mais attachez, peut-être c'est